Bonjour! Vous, ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou votre chance. Il va y avoir du bruit, prenez tout bruit comme confirmation ou alors comme message caché, message à lire entre les lignes. Car aucun de ces bruits ne sont un réel problème. Je m'excuse si jamais ils peuvent empêcher votre confort auditif. Mais chaque événement, chaque chose qui est en train de se passer dans votre monde actuel et dans mon monde actuel, c'est finalement plein de petites choses qui contribuent au tout. Et nous vivons dans ce monde où chaque chose contribue ok. Ce monde, notre monde, on va dire que c'est un océan, et que chacun des mouvements qui a lieu dans ce monde, c'est une vague. Donc chaque vague est unique à sa propre importance, à sa propre cause et effet. Et si justement on part du principe que nous sommes absolument tous part du grand tout, eh bien chacune de ces actions, chacune de ces bruits extérieurs sont autant de signaux que simplement, j'ai envie de vous dire, c'est ce que c'est-à-dire que ce n'est rien de plus que des bruits, mais quand nous sommes justement dans cette phase de réorganisation, réalignement, où nous commençons à voir le monde sous un regard légèrement différent, nous nous ouvrons aux possibilités justement on va dire que notre âme ouvre ses ailes, se prépare à voir les choses en plus grand, alors que justement on nous demande de rester ancrés dans la terre, ancrés dans le présent, dans l'instant T, dans le ici et maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, là où il est ancré, c'est, on va dire, du bois, c'est un bâton. Et toutes ces feuilles qui sont actuellement en train de valdinguer, c'est également du bois. C'est l'élément de la terre qui est en train de passer par une reconfiguration. Et je pense que c'est en grande partie ce que plutôt en Verseau nous demande, c'est-à-dire une réorganisation de notre rapport à la structure, à la terre, au concret, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre environnement. Et le mieux, ce serait de faire de prendre cette restructuration comme un package qui va pas spécifiquement changer ta vie, mais qui va ouvrir sur un nouveau cycle de célébration, un nouveau cycle de découverte personnelle, où justement on se libère, où on ne voit plus les problèmes comme un problème, mais comme une opportunité. Et où cette invitation, même si elle peut être douloureuse, difficile pour l'ego, pour le mental, pour la partie de nous qui a toujours fait de la même manière et qui là est challengée, c'est une invitation à briser nos chaînes. Nos chaînes. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec ma petite soeur ce matin et elle me disait « Ah, j'ai un problème. » C'est quoi? Elle voulait aller aux toilettes. Et quand elle est revenue, je lui ai dit « Tu sais, Mia, ce n'est pas un problème. C'est un besoin. Ton corps a des besoins et tu n'as pas à utiliser le mot problème plus que de raison. » Voilà. Alors je ne pense pas lui avoir dit ces mots-là exactement, mais c'est ce que je voulais vous retransmettre. Continuons, voyons quel message sort. Quel message sort? L'ange, Castiel. Excellent. Alors, l'ange est apparu à travers le nuage noir. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un, un événement qui
est apparu dans un moment d'anxiété, de peur, de doute profond et qui a servi d'ancrage, de reconnexion au monde, à l'autre, aux idées, aux envies, aux projets, et qui vous a justement montré que tout ce qui est doute, anxiété, etc., c'est en vérité un choix, une opportunité de faire un nouveau choix. Avec votre tout nouveau bureau bien rangé, comment vous allez utiliser votre discernement pour nourrir les pensées qui ont du potentiel, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire croître, et ignorer celles qui vont finalement vous ramener vers le passé, vous ramener vers une version de vous, une version de votre vie que vous connaissez déjà, que vous n'aimez pas forcément tant que ça. Donc oui, vous avez un choix à faire et ça va vous mener vers justement une vie plus remplie de ce que vous désirez. Vous allez sûrement être sollicité, demandé, occupé, mais d'une certaine manière, votre âme, c'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Là, ça me fait écho à la carte du caducée. J'ai dit que l'âme voulait ouvrir ses ailes, et là, les ailes sont 1000 fois plus grandes. Elles sont plus conséquentes. Parce que, justement, cet ange-là, on va dire qu'il a déjà ouvert ses ailes depuis longtemps, il les a laissées pousser, et c'est une invitation, justement, de découverte de soi, d'envol. Il y a une expression en anglais, c'est take the leap, leap of faith. Donc fais le grand saut, le saut de la foi. Excellent. Parce que justement, à toujours choisir les mêmes choses, vous finissez soit par revivre un passé en boucle dans votre présent, soit à vous projeter dans un futur en boucle. Et là où vous avez besoin de vous montrer de la loyauté dans les jours à venir, c'est bel et bien dans ce que vous décidez d'incarner à partir de maintenant. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez souffrir de vos propres doutes et peurs, alors que ce sont avant tout des signaux et une partie de vous qui essaie de communiquer avec vous, de vous montrer justement où sont vos blocages, où sont vos murs, où sont vos ultimatums, parce que j'ai remarqué que l'anxiété et la peur sont souvent comme cela, en mode... Alors pas souvent, personnellement c'est comme ça que ça se passe, mais on me fait croire que je suis pressée, qu'il y a un sentiment d'urgence, et c'est exactement celui qui me fait me sentir mal à l'aise au bout du compte, parce que ce sentiment d'urgence nous fait croire justement que la vraie vie n'est pas ici maintenant dans le présent, que nous ne sommes pas déjà en train de nous épanouir en étant qui nous sommes. Parce que justement, on est bloqué dans notre tête à croire que l'inquiétude, le doute qui nous assaille sont la seule chose qui est. Du coup, c'est justement ça nous... Le papillon est tombé. Justement, techniquement, nous avons la capacité d'évoluer à chacune de nos pensées. Et quand notre cerveau nous dérobe cette capacité, nous fait croire que ce qu'on fait actuellement est inutile et que les mêmes boucles et les mêmes pensées vont revenir, et bien du coup, ça nous éloigne un petit peu justement de notre plein potentiel, de l'instant présent. C'est-à-dire que vous, qui prenez conscience petit à petit de qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, vous savez qu'il y a des réflexes et des choses que vous avez faites, qui ne contribuent pas à ce potentiel, qui ne contribuent pas à ce potentiel de sérénité, de plénitude, de présence, d'amour, de lumière, qui ne contribuent pas à la nouvelle planète, de New Earth, je sais pas comment on appelle ça en français, la nouvelle ère. Peu importe, à vrai dire, justement, tout ceci existe, non c'est où existe avant tout dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est pour ça que la plupart des gens qui vivent en même temps que vous et moi aujourd'hui maintenant, ils sont dans ce duel, ce battle intérieur. En tout cas pour ceux qui ont le temps d'y penser, j'ai envie de te dire, parce que
Certains d'entre nous sont déjà connectés les uns aux autres. On commence à parler, partager ce genre d'informations. Et, et se liguer peut-être même contre justement l'ignorance, le, contre tout ce qui n'est pas à écouter notre instinct. Parce que justement, il y a une grande sagesse dans le fait de faire confiance à son soin intérieur, parce que son soin intérieur, il est rarement là pour faire du mal aux autres. Il est rarement là pour causer du tort. Et quand on se reconnecte justement à la nature, on se reconnecte au renouveau, au potentiel d'amour, de présence, de nature. Je répète les mêmes mots, mais c'est ce vers quoi notre âme tend. Le serpent, il se déplace là, et il veut monter. Et il veut monter, mais il sait aussi, et il n'oubliera jamais qu'il vient de la terre. J'adore ce deck parce que quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais oublié un petit peu comment j'adorais tirer avec ce deck. Mais en gros, il n'y a pas de fil conducteur. Et à chaque fois que je vois un terme, et que je fais ouf, 1 sur le timer. Donc, voici le message de base. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre 3 cartes complémentaires avec des mots-clés pour nous aider justement à incarner cette lucidité d'esprit, sur quoi est-ce qu'on peut se recentrer quand notre cerveau justement fait des siennes. Parce que je peux vous assurer que je suis en plein dedans. Mon ego se débat. Et j'envie des hauts et des bas. Franchement, j'ai envie de vous dire, avec tout l'amour présent dans mon cœur, qu'on a beau avoir vraiment beaucoup de chance d'être là, d'être ici, maintenant, tout de suite, eh bien, peut-être même proportionnellement, nous avons beaucoup de challenges devant nous. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment littéralement un biais de croissance. Comme ça que nous allons croire. Oh, croire. Non, j'ai fait un jeu de mots. Croître, grandir, continuer à... Je vais prendre une petite gorgée. Bon matin à vous. Paf. Mot-clé, mot d'aide, s'il te plaît. Il y a déjà 3 cartes. Oh damn. Oh my god. Bon. Premièrement, nous avons la carte de l'ange. Ça fait 2 fois qu'elle apparaît dans le tirage. Par conséquent, il y a... Le vent le confirme. Il y a une présence. Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en un Dieu, ou en plusieurs dieux, ou en une divinité, ou en une énergie, une présence, l'univers, peu importe, j'essaye d'être le plus inclusif possible. Donc, il est certain qu'il y a une énergie qui vient d'au-delà, de avant. De genre, hier j'ai bloqué sur le feu, et j'ai remarqué que le feu, c'était à ma connaissance, c'était le seul, en tout cas que j'ai déjà vu de mes yeux, la seule présence, justement je ne sais même pas comment la décrire, si des personnes sont calées, scientifiquement parlant, pour peut-être m'aider à trouver le bon mot. C'est le seul être vivant qui n'est ni végétal ni animal qui m'était donné de voir. Parce que le gaz aussi, non, je sais pas si je peux te dire que le gaz est vivant. En tout cas, je sais que le gaz qui m'a permis de voir ce feu avec l'étincelle, c'était un sacré combo, c'était une sacrée énergie. Et ben, j'ai bloqué sur le fait que le feu pourrait être Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais écrit un truc dans mon carnet où en gros, je sais plus, je parlais de foi. Et après je me suis dit, mais pourquoi ils ont appelé Dieu Dieu? Et après je me suis dit, Dieu, ça fait penser à feu. Enfin non, j'ai pris le F de foi et je l'ai mis dans le... J'ai mis feu et Dieu. Non. Foi, j'ai mis foi et Dieu, ça faisait feu. Du coup, j'ai bloqué sur le feu. Et là où ça devient intéressant, c'est que... J'ai vu 4, 4, 4. Peu importe qui tu pries. Cette présence dans ce deck est un rappel que
ici, quand on essaye de se sentir mieux, de vivre bien, de propager l'amour, propager le bien, on n'est pas là pour faire joli, d'accord? On est là pour right the wrong. En gros, tout ce qui a pu être atroce dans ce monde, dont en tant qu'humains nés à cette époque-là, nous ne sommes pas responsables des 3/4, mais nous sommes quand même les descendants des responsables. Donc ça met une sorte de pression sur nous qui... Je ne vais pas me plaindre de cette pression, au contraire, moi elle me pousse à justement me dire, bon, moi je sais pourquoi je fais les choses, et le vent est d'accord avec moi, ce pourquoi je fais les choses, c'est avant tout pour... Comment on dit ça en français? Right the wrong. Peut-être qu'on ne peut pas améliorer tout... Confirmation. Peut-être qu'on ne peut pas améliorer tout ce qui a été tordu, blessé, irrespecté, disrespected. Par contre, on peut décider de faire différemment à notre échelle. Et cette présence, cette volonté, elle ne demande pas spécifiquement que tu sois d'une telle manière ou d'une telle autre manière. Tant que tu as un cœur et que tu veux l'utiliser, utilise-le. Donc, ça m'évoque cette mission terrestre qui est justement peut-être soutenue par l'au-delà ou par quelque chose de plus grand qui te demande justement de dire « Hé, tu fais pas ça pour rien, tu fais pas ça pour faire le joli, tu fais pas ça pour avoir quelque chose, tu fais ça surtout parce que c'est qui tu es. » Et cette reconnexion à qui nous sommes, je pense que c'est la plus belle chose, c'est la chose qui m'a le plus émue dans mon expérience de vie humaine. Parce que, évidemment, je pourrais être pris pour une folle, mais pour certaines personnes déjà croyantes, qui sont des personnes très pieuses, qui suivent bel et bien les dogmes de leur religion, je ne vais pas paraître si bizarre parce qu'eux-mêmes ont leur propre dogme, à moins que ces personnes-là ont envie de me juger, bien que tu t'éloignes de Dieu quand tu juges. Mais bon, ça c'est simplement ce que je viens de dire. Vous en faites ce que vous voulez. En fait, on s'éloigne de Dieu très facilement, pour plein de choses. Techniquement, dès qu'on ne regarde pas Dieu, et quand je dis regarder Dieu, c'est regarder dans la direction de tout, du tout, genre de la beauté. Moi, ah oui, bah en fait, je pense que c'est ça. Je pense que je vois cette présence dans la beauté et dans la nature. Mais sauf que pour certaines autres personnes, ça ne pourra pas du tout être la même chose, calquée avec leur vision de Dieu. Bref, là où je souhaite en venir, c'est que nous pouvons utiliser des mots différents, des termes différents, mais au bout du compte, nous sommes tous humains, nous avons tous un cœur et une âme. En tout cas pour ceux qui croient aux âmes aussi. Moi j'ai aucune preuve que j'ai une âme, je vous inquiétez pas, hein, je suis comme vous, je n'ai aucune idée. C'est là où c'est sympa. Il y a une chose par contre qui m'a mis sur la piste, c'est que j'ai 22 ans et j'ai pas l'impression d'avoir 22 ans. Parce que depuis que j'ai 16 ans, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus que 16 ans. Sauf que quand j'avais 16 ans, j'avais que 16 ans. Donc comment est-ce que j'aurais pu croire que... Bref. Et plus j'avance dans le temps, plus j'ai l'impression de gagner en ancienneté. Ce qui est un fait, vu que le temps passe et que je gagne en âge. Mais quand je parle en ancienneté, c'est genre... Tu rajoutes 3 zéros derrière. Sauf que... Physiquement, scientifiquement, c'est improbable. Et si jamais c'était probable ou possible, est-ce que tu crois vraiment qu'en parler comme ça, le parler librement, eh bien ça serait bien vu? Parce que justement, si nous restons dans ce jugement, nous ignorons justement les schémas de vie antérieurs, nous ignorons les schémas qui se répètent. En fait, si on n'apprend pas du passé, on le répète. Et moi, ma théorie du fait de croire que je n'ai pas que 22 ans, ça me regarde. Sauf que ça pourrait aussi peut-être expliquer pourquoi depuis que je suis jeune, je suis très énervée contre les religions. Mais quand je te dis énervée, c'est peut-être pour une autre vidéo, mais quand je te dis énervée, c'est que malheureusement j'étais dans le jugement. Je jugeais depuis l'ego, j'étais vraiment en mode... pourquoi ces gens ont besoin de regarder à l'extérieur ou de chercher là, pour trouver un sens alors que... Bon, évidemment, le sens peut être trouvé à l'extérieur, mais si le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe déjà à l'intérieur, c'est-à-dire que si à l'intérieur ça va pas du tout, tu vas pas pouvoir trouver une simple plante jolie, alors qu'il n'y a rien de plus stylé, je veux dire, what the fuck. Bref, je vais vous montrer un cactus, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, attention,
Oh purée, c'est lourd. Voilà. Une petite fleur. Une petite fleur. Une petite fleur. Voilà, ce cactus est à la fois doux et à la fois piquant. Et je pense que c'est un bon moyen de montrer... Ok, bon, je me suis distraite. Mais c'est une bonne manière, je pense, de faire le rapport entre ce qui... Bah, l'invisible et le visible, finalement. Parce que justement, c'est un petit peu ce que la religion nous amène à faire. C'est-à-dire que ce qu'on va percevoir de la religion, c'est comme ce qu'on va percevoir d'une vidéo, ou d'un livre, ou d'un film. C'est ce qui est à l'intérieur de nous, qui va être retranscrit en miroir. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est génial de faire des débats cinématographiques. Genre, débat ciné, genre... vous regardez ensemble avec un groupe d'amis ou votre famille et vous apprenez plein de choses sur les uns les autres. Je continue avec les autres cartes qui sont présentes. C'est la carte du foyer et la carte de l'eau et l'océan. Ce sont des cartes que j'ai vues récemment dans les tirages, donc peut-être qu'il y avait des messages répétitifs qui suivent une sorte de logique chronologique que je n'ai pas, mais que les vidéos et les personnes qui suivent les vidéos auront peut-être conscience. J'ai vu 1-1-1 et 21h12, 21 minutes 12, pardon. Alors, premièrement, ça m'évoque notre premier foyer, c'est-à-dire l'océan ou l'eau. Genre, peut-être qu'il y a très très longtemps, il y a des millions d'années, qu'elle nous est là. Cette chanson elle me prend là comme ça, elle me dit, tu connais ça. C'est il y a des millions d'années de Où ça nous ça va, si ça vous intéresse. C'est de la culture créole réunionnaise. C'est ce groupe et ces chansons, c'est juste de l'or en barre, ok? Donc, si vous voulez justement danser au rythme de la nature, faites donc. Foyer au océan. Il y a bien une chose que les humains pourront tous être d'accord, c'est que vous aimez ou pas l'océan, que vous aimez ou pas l'eau, la regarder, ça vous met dans une sorte de transe. Et je dis pas en mode... je dis pas que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou quelque chose que vous avez jamais vécu. Mais essayez et vous verrez. L'océan, regardez les vagues. Même regarder un lac qui n'aurait pas du coup le même mouvement qu'un océan, regardez une rivière. C'est à la fois hypnotisant et à la fois... ça nous ramène justement à la base. Qu'est-ce que ça nous ramène justement à des choses dont notre cerveau n'en a pas absolument pas confiance. Regarde, vous voyez, à l'école, on a appris des trucs en histoire géo. Mais on ne pouvait pas remonter très très loin parce que les connaissances des humains sur les premiers humains sont limitées. Et c'est ok, on n'a pas besoin de tout savoir. Je pense que les humains n'ont pas besoin de tout savoir, ils ne peuvent pas tout savoir. Par contre, si on remonte bel et bien sur l'expérience de vie, non, sur la vie, la vie sur Terre, on se rend compte de plein de belles choses, que les petites créatures et les grosses créatures qui ont été là avant nous sont nées de l'eau. Et que l'eau est l'une des parties, des critères les plus importants, un critère important pour la vie sur n'importe quelle planète. Donc, déjà, c'est à chérir. Et je pense que ce n'est pas un hasard si l'eau représente également les émotions dans le corps humain, dans la psychologie humaine. Quand on rêve d'eau, de points d'eau, c'est également les émotions. Et en tant qu'humains, nous sommes des êtres émotionnels. Et d'ailleurs, c'est une grande question par rapport aux émotions et aux animaux, mais je pense sincèrement que la capacité de ressentir, c'est quelque chose que toute créature est capable de. Maintenant, je ne suis pas à la place d'une plante ni d'un animal, donc je ne pourrais pas creuser sur ce sujet, même si j'adorerais. Et la carte du foyer, justement, nous ramène à notre source profonde. Imaginez que nous sommes composés de deux choses. Allez, trois choses. De l'eau. C'était quoi l'autre truc? Ah oui. Du tout, d'une part du tout, et de rien. Genre, vu que nos cellules, nos atomes sont tous composés à 99,99% de vide. Imagine, nous sommes composés que d'eau, du tout et de rien. Ah, j'adore l'idée! Eh bien, ça nous ramène justement à cet équilibre de
vous qui vous pressez, vous qui êtes là, qui pensez, qui ressentez. Aujourd'hui, ici et maintenant, vous êtes présent, là, dans votre foyer, dans votre tête, dans votre corps, et vous voyez à travers votre cœur. Comment est-ce que vous êtes prêt à honorer ce foyer qui vous accompagne depuis votre naissance et qui vous a gentiment été légué par justement vos parents? Parce que je suis très détachée de ma forme physique. En tout cas, je le suis maintenant. J'ai passé de longues années à détester mon corps à cause de normes de beauté que je ne remplissais pas. Et Dieu merci, parce que j'en ai fait une chanson où justement j'ai découvert sur moi-même en écrivant cela que je préfère que les gens me détestent pour qui je suis plutôt qu'ils m'aiment pour ce à quoi je ressemble. D'ailleurs, il faut absolument que je m'amuse et que je tourne un petit clip pour ça, juste pour le fan. C'est du rap anglais, c'est sur de la boom bap. Si ça intéresse qui que ce soit, je mettrai un petit lien, allez hop. Parce que justement, là il y a le chakra de la gorge et le chakra couronne, et ici il y a le chakra de la gorge. Quand on parle d'eau, ou quand on regarde le bleu, il y a vraiment cette connexion avec justement l'expression et en fait les trois chakras qui sont ici sont bleus, violets, bleutés, voilà. Je crois que c'est bleu plus foncé, violet. Ça peut aussi être bleu clair, bleu foncé, bref. On va pas chipoter sur les bleus parce que c'est pas ce qui importe. On va dire que le bleu nous évoque justement l'eau, l'océan. Et si du coup l'eau, l'océan représente les émotions, eh bien une grande partie de nos émotions sont nées à travers notre interprétation, donc nos mots. M-A-M-O-T-S, pardon. Mais effectivement, beaucoup de nos émotions sont devenues nos mots M-A-U-X, parce que si nous n'avons pas forcément quoi faire avec ce trop-plein d'émotions, ça devient des mots. En motion, en mouvement, bref, excusez-moi, 27-27. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Je parlais de l'écrit. S'exprimer, parler. Ah, j'adore cette phrase. Les mots que vous prononcez deviennent la maison dans laquelle vous habitez. Donc, pour toutes les personnes qui, comme moi, ont galéré avec leur dialogue interne et qui sont encore en train de galérer par rapport, par exemple, à votre acceptation physique, à votre acceptation psychique, genre par rapport à comment vous pensez, comment vous êtes, si vous êtes un petit peu fifou comme moi, et bien justement, cette acceptation-là passe par la parole. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous montrez de l'attention, de la compassion, de l'amour? Comment vous montrez la présence? Comment est-ce que vous vous accueillez dans votre fort intérieur? Comment est-ce que vous comme ça là, le petit câlin, comment? Bref, voilà. J'ai aussi envie de lire une ligne de la carte du foyer, je sais pas pourquoi. Et aussi pour information, quand j'ai tiré celle-ci, c'est parce qu'elle dépassait. D'ailleurs, je vois aussi la passion et vivre dans le présent, et aussi les nouvelles opportunités, si c'est significatif pour qui que ce soit. Même si c'est très significatif, vu que ça nous ramène justement à le réel centre, c'est-à-dire ici et maintenant. D'ailleurs, un big up à la personne qui m'a proposé la vidéo de cette jeune femme. C'est pas une jeune femme, mais c'est une femme qui est merveilleuse, qui parle de ici et maintenant, d'éveil et de non-polarité. Et je me suis abonnée à cette femme, elle est incroyable. Pareil, si j'arrive à retrouver son nom, je le mettrai dans la description, il faut absolument que j'y pense. Je vais y penser. Tu vas y penser. Tu y penses. Regarde, c'est là dans ton... Okay. Donc j'ai pris la carte là et elle était cachée avec deux cartes là comme ça. Du coup je l'ai reconnue avec la couleur. Et les deux cartes qui sont ici, je pense, sont une indication de qu'est-ce qu'il faut faire justement avec cette connexion avec le tout, mais dans un passé révolu, dans une vie antérieure. Et les réponses ne sont pas très très étonnantes. Il y a la purification et la libération des encombrements. Donc le tout, c'est de ne pas se laisser... moi ça change rien à ma vie que si j'ai potentiellement vécu avant ici, parce qu'on s'en fiche en vrai, hein. Ce qui est important, c'est l'instant présent, et la seule chose qui me reste à faire justement, c'est de
D'ailleurs, c'était la carte de ma semaine. Là. Purifier l'espace, purifier mon cœur, purifier mon corps, purifier mon mental. Et quand je dis purifier, je ne vous parle pas d'un sort magique qui va faire que j'adorerais, mais non, c'est un petit peu plus... Il y a plus d'étapes, on va dire. Et la meilleure chose à faire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai commencé également à faire, c'est simplement écrire. Écrire. Vous écrivez. On écrit. Et justement, à partir d'un moment, eh ben, on se sent plus léger. Parce que toutes ces choses qui étaient là, chakra du cœur, donc dans votre cœur ou dans vos tripes, finit par sortir, car vous avez utilisé votre chakra d'expression, le chakra de la gorge, l'expression de soi, et vous avez libéré une partie de votre chez vous. Et en faisant justement en reproduisant cet exercice aussi fréquemment que nécessaire, nous devenons justement un corps qui est beaucoup plus réceptif au potentiel justement du tout, justement en honorant son vide, en honorant ce que c'est de ne pas s'attacher, de ne dépendre d'aucune identification. Et je dis ça comme si c'était facile, hein. Mais non, c'est juste que mes mots peut-être peuvent facilement sortir de ma bouche, mais je suis moi-même dans ce processus de wouhou, damn, bah en fait, je me raconte plein de bobards depuis que je suis en train de grandir, quoi. Et quand je dis ça, c'est avec le plus de respect possible pour ma personne et pour toutes les personnes qui se racontent des histoires également, parce que quand je vous dis que je me raconte des bobards, c'est... Je n'essaie en aucun cas de me persuader de quoi que ce soit en ce moment. De plus rien du tout. Parce qu'en fait, les certitudes sont peut-être toutes des illusions. Maintenant, il y a des certitudes qui nous ramènent justement un peu plus à ce qu'on pourrait appeler de vérité. Par exemple, s'il y a une certitude qui m'aide à me sentir bien, et c'est ces certitudes-là qui vont peut-être m'aider à éviter de retomber dans une dépression ou de retomber dans l'anarchisme, en mode rien ne compte, rien ne sert à rien, et bien c'est cette connexion avec la nature. Cette certitude qui me fait me dire, bon, ah ok, je me sens un peu chelou, un peu inutile, un peu, je comprends pas trop ce que je dois faire ici, mais tout ce qui m'entoure, que ce soit le vent, le ciel, les reliefs de là où j'habite, le petit cactus qui est à la fois piquant et tout doux, et ben ça me rappelle que cette diversité de plantes, d'animaux, d'humains est à célébrer et non pas à juger. Et du coup peut-être que justement je suis sur cette voie où je me juge moins parce que oh là là, oh là là. J'ai trouvé la carte, j'ai mal au ventre. Trincon, encore. Mon ventre il me demande, donc je suis obligée, hein, j'écoute. Ok. Ok. Alors, je suis tombée sur... Sinon, pouvez-vous ou souhaiteriez-vous vivre ailleurs? Vous n'êtes peut-être pas obligé de déménager physiquement. Il vous suffit de transformer l'énergie de votre maison actuelle. Changer la disposition du mobilier, ajouter un nouveau meuble, poster un objet de décoration, voire d'autres coussins. Le moment est aussi favorable pour vous concentrer sur l'endroit où vous souhaiteriez vivre. Même si vous ne pouvez pas déménager immédiatement, vous pouvez commencer à y penser. Donc, pour les personnes qui justement s'inquiètent ou s'intéressent à leur monde physique, genre leur environnement physique, peut-être qu'il y a un projet de déménagement, et ce qui vient d'être dit, c'est inviter justement cette possibilité, inviter ce rêve, ce sentiment de « Ouh, est-ce que ouais, je me sentirais trop bien là-bas aussi ?» Et je dis là-bas aussi parce que ça sert à rien de se dire qu'on se sentira mieux forcément là-bas que ici, parce que du coup ça met beaucoup de pression sur l'autre là-bas, alors que j'avais vu cette phrase, je sais plus trop, on va la modifier, on va trouver un truc qui va coller pour ça. Quand vous changez d'environnement, ce qui fait partie de votre fort intérieur fera toujours partie de vous.
Donc si vous déménagez avec des problèmes de cœur ou d'organisation dans votre fort intérieur, vous allez les emmener avec vous. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que c'est pas un environnement de vous délivrer. Toutes les clés sont à l'intérieur de vous. Et justement, en rentrant dans un nouvel environnement, ça peut simplement vous débloquer, vous apporter une information de plus, une manière de voir différente. Peut-être même, la plupart d'entre nous aiment bien les renouveaux, genre les pages blanches, tu vois. Moi, je sais en tout cas que quand je modifie mes meubles de place dans ma chambre, je vire tout. En tout cas, c'est ce que je fais faire à mon retour. J'enlève tout. Je nettoie bien tout et je remets tout. Et du coup, ça change vraiment l'ambiance. Et je pense que nous sommes invités à faire cela dans notre maison, dans notre chambre, N'oubliez pas aussi votre garage, votre grenier, si vous avez l'occasion, si vous y pensez. Et mon dernier conseil, ça va être de faire cela intentionnellement. C'est-à-dire qu'avant même de vous mettre au ménage, avant même de modifier des meubles de place, posez une intention. Posez une intention, demandez à ce que cela soit aligné avec votre plus grand bien, que ce soit aligné avec les meilleures intentions du monde possible. Comme ça, vous pourrez être un canal qui laisse ces énergies traverser votre corps et vous donner l'opportunité de devenir, pendant un instant, un mage blanc. C'est-à-dire que vous allez utiliser vos mots pour créer, pour jeter des sortilèges de libération et non pas d'enfermement. Parce que la plupart d'entre nous, quand nous parlons, nous jetons des sorts, nous ne sommes juste pas conscients. Et pour tout ce qui est libération du cœur, libération du passé, prenez votre temps pour mettre sur papier ce qui habite votre cœur depuis longtemps. Et n'oubliez pas que ce nettoyage intérieur et extérieur, ils vont de pair. Donc il n'y a pas forcément... Vous n'avez pas besoin de commencer absolument par l'un ou par l'autre. C'est à vous de vous faire confiance sur ce sujet. L'idée, c'est de suivre justement vos guides spirituels. Enfin, en tout cas, c'est la pierre des guides spirituels dans ce deck. C'est la fluorite. J'aime bien cette carte parce qu'elle crée le mélange entre la terre, chakra du cœur, et le chakra du troisième œil, et tout ce qui est lié finalement aux intuitions, à la petite voix en nous qui sait des choses que nous ne savons pas pourquoi elle le sait. Enfin bref. Si vous êtes encore là, sachez que vous faites partie des 0,1% de la communauté et je suis très très contente de vous avoir ici. Nous allons pour l'occasion tirer une carte de mon petit oracle personnel, celui que j'ai fait pour me donner des petites actions à des moments où justement je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc certaines pourraient être très précises. Mon but c'est de ne pas vous imposer quoi que ce soit, mais c'est de vous donner une possibilité. Évidemment, le but c'est que vous l'interprétez à votre manière. Interprétiez. Par exemple, si la carte du rap tombe, je ne vous invite pas à rapper, je vous invite peut-être à faire du karaoké. Écoutez une musique qui vous plaît. Bref. Pas mal. La première carte, vous n'allez pas forcément lire parce que j'écris très très bien. C'est la carte des choses du ménage. Faites un truc. Genre, même si c'est un tout petit truc, peut-être vider une poubelle. Vous savez quoi, je vais aller vider mes poubelles. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on vous invite à... Alors, poste. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être disponible sur Internet qui a besoin d'être vu par vous. Peut-être que c'est en rapport justement avec des conseils d'organisation, de nettoyage, d'optimisation de votre temps, de votre espace, de votre chez vous. Parce que si vous passez un moment justement à 3939 à introspecter sur votre fonctionnement interne, n'hésitez pas à améliorer, voire upgrade, améliorer votre
votre organisation externe, tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, dans votre maison, vous a fait un moment que vous avez envie de faire, et que justement, vu que c'est un moment de réorganisation, de restructuration, c'est maintenant, faut le faire. Vous savez quoi, je vais vider mes poubelles, mais aussi mon verre, donc c'est une confirmation que c'était bel et bien une bonne idée. Et la dernière carte, c'est la wild card. C'est une carte reverse, c'est-à-dire il faut que tu fasses l'opposé de ce que tu as planifié. Je trouve ça très drôle, évidemment, ça à prendre avec des pincettes. Prenez-le comme vous voulez. Par exemple, si vous avez prévu de faire une balade, ne faites pas de balade. Ou alors, si vous avez prévu de ne pas faire de balade, faites une balade. Évidemment, vous pouvez l'interpréter pour plein de choses. Le but, c'est juste que vous alliez au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Faites-le avec discernement, faites-le avec humour, faites-le tout court. Merci beaucoup d'avoir été présent, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce message intemporel et carrément fou. Ce fut amusant, on se dit à bientôt, à très vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je serai ravie de lire. Bye.